My baby dances with the devil. I wanna know what's on his mind. Shaky hands, so sentimental. I sugarcoat between my lies. Inside a smoke cloud, asking why. I'm afraid we're out of time. Non, désolé, c'est pas le nouveau James Bond. Peut-être que l'intro vous induit en erreur. Elle a été faite par Arnaud Taquet et Antoine Bronval, dont vous pourrez retrouver les réseaux dans la description. C'est juste magnifique, très cool. Merci à eux d'avoir fait cette intro. Bienvenue sur World Supercars pour une vidéo extrêmement british aujourd'hui. Comme vous le savez, ou comme vous le savez peut-être pas si vous n'êtes pas encore abonné. D'ailleurs, si vous l'êtes pas, abonnez-vous tout de suite et mettez un pouce, ça soutient vraiment la chaîne. Merci beaucoup, je compte sur vous. Aujourd'hui, on compare deux voitures Aston Martin de la même époque, avec le même moteur mais très différentes. D'un côté, mon Aston Martin V12 Vantage S, et de l'autre côté, l'Aston Martin DBS, celle de James Bond, de Daniel Craig, dans Casino Royale, Quantum of Solace, une voiture absolument mythique. Je vais vous présenter les deux voitures. On a trouvé ça intéressant de faire ça aujourd'hui parce que c'est deux voitures de la même époque, deux coupés Aston Martin avec le même moteur qu'on peut trouver à des budgets à peu près équivalents aujourd'hui, mais beaucoup de gens se posent la question de plutôt prendre une V12S ou une DBS. On va essayer de voir à qui peut correspondre l'une et l'autre et d'aller faire un tour et de faire rugir ces V12 dans cette magnifique région. On va commencer par celle-ci, la V12S, qui est basée sur la V8 Vantage qui est sortie en 2006-2007, donc c'est un châssis qui a été créé il y a quand même longtemps. La mienne c'est une de 2014 et en 2009 je crois Aston Martin a sorti la V12 Vantage. Ils ont greffé en fait le moteur de cette voiture dans cette voiture qui est beaucoup plus petite. Quelques années plus tard, ils ont sorti la V12 Vantage S, qui est reconnaissable avec cette calandre noire avec la double calandre en carbone que je trouve magnifique. Et on la reconnaît aussi à ses jantes à bâton. Elle a un look vraiment sportif. Là, la couleur, c'est Onyx Black. Et V12, on les reconnaît toujours parce qu'il y a ces aérations sur le capot qui sont clairement pas là seulement pour la déco, mais pour refroidir le moteur parce qu'ils ont réussi à foutre le V12 6 litres dans une B-moteur qui était destinée pour un V8. Donc ça, c'est un tour de force. Et voilà, on a une voiture courte, châssis court, propulsion et un énorme V12 à l'avant. À côté, on a une autre voiture magnifique d'Aston Martin, la DBS, celle de James Bond. Celle-ci est dans une configuration absolument unique au monde, c'est améthyste red. Cet exemplaire, il a moins de 1000 km au compteur. C'est une voiture qui est de la même génération mais un tout petit peu plus ancienne, je crois que c'est autour de 2007, les premières DBS. Et donc, si on parle boîte de vitesse, parce que c'est un sujet qui revient souvent sur ces autos, que ce soit la DBS, la V12 Vantage ou la V12 Vantage S, elles sont disponibles soit en boîte auto, soit en boîte manuelle. Sur la DBS, on a soit la boîte manuelle avec le magnifique petit pommeau en aluminium, soit une Touchtronic, c'est une vraie boîte automatique, c'est pas une manuelle robotisée, la Touchtronic, alors que sur la V12 Vantage, donc la première génération, il n'y avait que la boîte 6 manuelle, exactement la même boîte que sur la DBS, et sur la S, on a soit la boîte manuelle à 7 rapports, avec la première inversée, qui est très rare et où il faut rajouter quand même un sacré budget pour avoir ça, soit, comme sur la mienne, la Sport Shift de 3e génération, qui est une manuelle robotisée. Donc ça s'utilise très différemment d'une vraie boîte automatique, où là, la boîte, tu t'en soucies pas. Celle-ci, il faut en prendre un petit peu soin. Donc là, on a une DBS automatique, et là, une V12 Vantage S automatique. On va voir vraiment quel est le caractère de ces deux autos qui se ressemblent mais qui diffèrent quand même pas mal. Oh là là, mais regardez, on va les admirer quand même 2 secondes. Celle-ci, c'est les jantes originales DBS James Bond. Clairement, on en a une qui est plus sportive et l'autre qui est plus GT. La DBS, c'était la version sport de la DB9 et ouais, le look, le profil, il est quand même beaucoup plus statutaire, on va dire, que la V12 Vantage, et c'est surtout l'arrière. Le 3/4 arrière, je pense que c'est un des plus beaux du monde sur cette voiture. Non mais regardez ça, elle est incroyable. Diffuseur en carbone, les feux cristal, et celle-ci a une configuration vraiment unique, je vais vous montrer l'intérieur. Regardez la config absolument unique de celle-ci, un intérieur fait sur mesure, tout cuir, avec le bois comme ça au milieu. Il n'y en a aucune DBS au monde qui a cette option de bois sur la planche de bord. Vraiment magnifique. Intérieur full blanc, des sièges au volant et petit détail aussi très sympa, le numéro de série de la voiture, il y a 007 dedans. En fait, c'est une voiture qui appartenait à l'actionnaire majoritaire d'Aston Martin à une époque et il voulait que toutes ses voitures aient 007 dans le numéro de série. Je trouve ça incroyable comme détail. Et d'ailleurs, dites-moi, hein,
Celle-ci sera peut-être à vendre, donc si vous voulez une DBS avec moins de 1000 bornes et une config one of one, ça peut être celle-ci. Donc là, on a la voiture statutaire, la plus connue d'Aston Martin, j'adore. Et à côté, vous la connaissez celle-ci, la V12 Vantage. Donc un arrière un peu plus large, elle est un peu moins longue à l'arrière, mais un arrière plus large avec des grosses ailes arrière, les feux cristal aussi, le petit S à côté du V12 Vantage. On la reconnaît celle-ci parce qu'elle a les échappements noirs, contrairement à la V12, mais on a quand même le gros diffuseur en carbone, les jantes noires. Regardez l'intérieur tout noir, volant Alcantara sur la mienne, ça j'adore, à la conduite c'est hyper agréable. Ça sonne parce qu'on a laissé les phares allumés. Et sur cette génération on a les compteurs inversés, ça c'est vraiment magnifique. Et puis voilà, c'était chic, franchement à l'époque l'intérieur de ces voitures était chic. Il n'y a pas 1000 écrans, il y a des compteurs à aiguilles, des beaux sièges et voilà. Franchement, d'un côté vous voyez ici une voiture qui est quand même beaucoup plus compacte. On est assis sur les roues arrière, c'est vraiment une stricte de place, alors que la DBS c'est un 2+2. Et un arrière qui est plus allongé. Celle-ci, elle va peut-être être faite plus pour traverser l'Europe, et celle-ci peut-être plus pour s'amuser sur les petites routes. Bon, assez parlé, on démarre les V12 et on part faire un tour. Bon, on commence par la DBS, la voiture de James Bond, et de prime abord, parce que quand même je suis venu avec la mienne, avec la V12 Vantage, j'ai l'impression d'être assis dans un SUV. On est assis assez haut, on a une très très bonne visibilité. Le siège là il est au plus bas, je peux pas le descendre plus. On a le V12 qui ronronne. À l'arrière, on a... Ah, c'est une 2+2 ou pas celle-là? Non, celle-là on peut pas s'asseoir derrière. Je crois qu'il y a des DBS 2+2, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. La voiture, elle prend les aspérités de la route un petit peu défoncées, super bien. Volant full cuir, qui ralentissant, on ralentit parce qu'on a une immense lame en carbone à l'avant. Et on va tout de suite passer en manuel, donc... Ah, on était en 3e. C'est une vraie boîte auto. J'entrouvre la fenêtre. Wow. Et là, les rapports, on les sent pas passer parce que c'est une Touchtronic, c'est une vraie boîte auto. Et elle fait pas du tout le même son que la V12S, c'est marrant ça. Celle-ci elle est vraiment dans une spec mais incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est la DBS avec la spec la plus haute que j'ai jamais vue. Alors, le kilométrage est d'origine, elle a moins de 1000 bornes, mais les pneus sont d'origine aussi donc je vais pas vraiment pousser. Écoute. On a les carbones céramiques, la pédale est ferme, la pédale de frein. Dans les virages, on sent le poids de la voiture. On sent le poids de la voiture. Donc celle-ci, V12 atmosphérique, 6 litres, 510 chevaux, 0 à 100 entre 4 et 5 secondes, j'ai pas la valeur exacte, pardonnez-moi. Et donc elle, comme la V12 Vantage, c'est des voitures qu'on peut trouver autour de 130 000 €. En fait, on est bien isolé des aspérités de la route et aussi un peu isolé du son moteur. Là, j'ai la fenêtre entrouverte. Oh, ça grogne quand même. La direction, elle a un bon feeling. Mais le son est un tout petit peu discret pour l'instant, je trouve. Ah, ça avance. Hein. Ça avance, mais pour l'instant, ça se comporte un peu plus comme une grosse GT. J'entrouvre la fenêtre gauche aussi là, c'est trop bon. Et là t'es James Bond. Là je ferme les fenêtres. Cette console en bois on dirait l'arrière d'un Riva, c'est magnifique. La voiture elle prend un peu de roulis dans les virages. Oh là, ça avance mais avec souplesse en fait. La voiture n'est pas violente du tout. Je suis obligé d'entrouvrir la fenêtre, je suis désolé, on a un V12 Atmo à l'avant là. Toute la puissance va à l'arrière. En fait, c'est une voiture que là je la pousse un peu pour écouter le moteur, mais t'as pas envie de la conduire violemment celle-là. T'as plus envie de cruiser, de rouler sur le couple, comme ça dans les petites routes. Un rapport au-dessus. Oh.
tous les rapports, à tous les régimes, étant donné que c'est un V12 Atmo de 6 litres quand même. Il y a de la force, 510 chevaux, c'est loin d'être ridicule, très très loin d'être ridicule. Dès que t'as un petit muret, ça te renvoie le son. Mais ça me confirme ce que je pensais, parce que j'en ai déjà essayé une ou deux des DBS, ça n'est pas une sportive. Bien que ce soit la version sportive de la DB9, c'est une GT avec de la puissance. Vous voyez, sur les aspérités, sur les creux de la route, elle rebondit bien, c'est confort, franchement, voilà. C'est une voiture qui se roule comme ça, en cruisant, fenêtre entrouverte, et quand t'arrives, mais t'es James Bond. Quand t'arrives, t'es James Bond. Oh là là. Oh là 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 là, le son. Je me permets d'écouter ce moteur. C'est onctueux, vraiment la DBS c'est confortable et onctueux. Et puis surtout c'est une des plus belles voitures jamais faites. L'aspect de celle-ci j'en reviens toujours pas. Elle a même pas 900 km au compteur. Incroyable. Limite on termine le rodage, c'était une petite pépite qui était conservée dans un musée, dans un coffre-fort ça. Et en fait c'est une vraie boîte auto, je la mets en manuel parce que j'adore jouer de ça et entendre le son moteur, mais tu mets D et là t'as une vraie boîte auto confort. Et tu roules sur le couple tranquille, c'est magnifique. La boîte auto, tu la sens pas passer les rapports. Celle-ci, elle a le système audio Bang & Olufsen, donc je pense que ça doit être sympa. Belle auto, imposante, faut s'habituer au gabarit, elle est imposante sur la route. C'est vraiment un beau jouet, quoi. Et surtout, elle a vraiment une prestance extérieure que la Vantage n'a pas. Ça, c'est James Bond. Ah! Sans transition, nous voici dans la V12 Vantage S. Ça n'a rien à voir. J'imaginais pas que dos à dos, la différence soit aussi flagrante. Écoutez le son qu'elle fait. Là, on a un petit muret. On a 100 fois plus de son dans les oreilles. Niveau moteur, on a 573 chevaux. Et une voiture plus légère, donc... qu'est-ce que ça marche. Et la grosse différence c'est la direction, hein. Là on a un karting avec un V12. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est bon. Et la boîte elle est... En fait elle réagit au doigt et à l'œil en conduite de sport. C'est un bonheur cette Sport Shift 3. Oh là 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 là. Je suis obligé de faire le test du petit muret, vous me connaissez. Même si je ne l'ai pas essayé dans cette liste entre la DBS et la V12S parce que c'est à peu près le même budget. La DBS est plus jolie, elle est plus statutaire, mais ça, c'est tellement plus dynamique. La DBS c'est un peu un gros bateau, c'est une vraie GT. Et là la direction, elle est pure, elle est plus légère, on sent la route. Oh là 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 là, regardez cette région magnifique en automne. En fait, il y en a une, c'est la GT, et une, c'est la vraie sportive. Celle-ci fait le 0 à 100 en moins de 4 secondes, quand même 573 chevaux sur une voiture qui est pas si lourde, hein. On est autour de la tonne 6-7, moteur avant, tout le poids est à l'avant, hein. Et on est assis presque sur les roues arrière. La direction, c'est vraiment fantastique. Tu sens la route, c'est très dynamique. Le moteur sur la DBS, en boîte auto surtout, tu vas vraiment jouer sur le couple, sur l'agrément du V12 et du couple. Là, tu as quand même 7 vitesses hein, sur la boîte auto. Donc au final, sur l'autoroute, elle consomme pas tant que ça, t'es à 11 litres. Hein. Pour un V12, ça va. Mais par contre, quand tu veux t'amuser, si tu veux t'amuser sur des petites routes, la Vantage a été créée pour ça. Alors que la DBS, elle a été créée pour cruiser jusqu'à Monaco et t'arrêter au casino. Tu vois. La DBS, c'est la souplesse, le confort et l'agrément. Celle-ci est quand même confortable. On a des suspensions pilotées, mais la Vantage, c'est la brutalité. Hein. Et il y a vachement plus de son. Hein. Moi qui suis amoureux du son moteur, au final, je regrette pas du tout. Je ferme la fenêtre et écoutez. Même de l'intérieur, on entend hyper bien le moteur. À 3000 tours, ça résonne.
sur la DBS. Le but, c'est clairement pas de dire que la mienne est mieux, hein. Si tu cherches une voiture GT confortable pour faire des longues distances, la DBS sera probablement mieux. Celle-ci, elle va peut-être être un petit peu fatigante à la longue. Par contre, quand tu veux la rouler en mode énervé, il n'y a pas photo. Et en mode sport comme ça, la boîte te met des à-coups. Waouh! Obligé de faire une arrive à ta tête là. Écoutez le son. Non mais voilà. Morale de l'histoire, si vous voulez une voiture plus pépère pour cruiser et avoir la plus belle voiture du monde, prenez la DBS. Si vous voulez une voiture pour vous amuser sur les petites routes de temps en temps, prenez une Vantage. Dans tous les cas, les deux autos c'est un placement assez sûr parce que V12 Atmo, voitures qui n'ont pas été produites dans des quantités astronomiques, donc plutôt rares. Les voitures ont au moins 10 ans, donc elles ont atteint leur prix plancher depuis un moment. En termes d'investissement, une Aston Martin V12 Atmo, ben, c'est les dernières, à moins que tu veuilles une Valkyrie, tu vois, mais là, on parle d'un autre jouet. Deux autos qui, sur le papier, se ressemblent beaucoup, mais en réalité qui sont extrêmement différentes, surtout quand on les conduit dos à dos. C'était extrêmement intéressant de faire cet essai, autant pour moi que pour vous, je l'espère. Merci encore à Arnaud et à Antoine pour cette intro et les plans de travelling. Merci à vous pour votre fidélité. Mettez le pouce vers le haut si vous ne l'avez pas encore fait. Je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.